Ici, il est là, je ne peux pas ouvrir. Bonsoir à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation de l'hôtel Alka Marlech pour la cérémonie d'inauguration. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être votre maîtresse de cérémonie et je vais annoncer les discours en appelant en premier M. Boubacar Ahmed, maire de la commune de Mitsamimouli-Ambouane. Merci. Madame la gouverneure autonome de Gazidia, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs accrédités en Union des Comores, Madame l'ancienne maire de Mitsamimouli, honorables invités, rang, grade et qualité, permettez-moi de vous saluer par les saluts islamiques en vous disant salam alaikum. En ce jour de dièse marquant l'inauguration de Kamar Lodge, je saisis cette opportunité de réitérer nos sincères remerciements. Et au nom de la commune de Mitsamimouli que j'ai l'honneur de diriger, je saisis cette opportunité de réitérer nos sincères remerciements et de vous demander, parce qu'il y a des temps nous manque,
de nous excuser pour toute anomalie qui pourrait éventuellement survenir, indépendamment de notre propre volonté. Je voulais aujourd'hui saluer le courage de M. Maître Mzimba, ainsi bien que ses partenaires, car vous avez choisi notre commune. Vous avez choisi la grande commune de Mitsamihuli. Je vous en remercie. Kwezi gouverneur wa Heshesi wa Shangazija, kwezi na waziri wa Hekomor, kwezi bibi mera mzamani wa jera la Mitsamihuli, watukufu heze daraja zahanyu na mkeradhi ni mtose ni heze tosa za Kiislamu, ni mwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaniti kaurenge fursa ino nimshukurieni bo majusaze nga unyitukukuza hanyu nje mtukuze ye komuni ya Mitsamihuli ngamumshukurioni haukayanga mjoka wakati kauti sina ukamle nishukurie tena Maître Mzimba ne mapartenaire wa hai haukaya watsungua ye komuni ya Mitsamihuli ijeke komuni piloti haruma ye tourisme kwezi ngamrengo fursa inu nishukurie Mzimba encore une fois haukaya mzee watu tanshiki lese haishi yale jimbo lahe wakati yalo moto haukaya tanshiki hakausufwe Mitsamihuli amba uka Mitsamihuli mji mwema kabisa ujisao halisi Mitsamihuli mji wa tabiri mruye lala mruiwona lebo nge Mzimba halala haone tabiri hajale uha kaurealize kwezi ngari omba Mwenyezi Mungu ndongo hamanda zinu ngwajele zidumu harumwe Komor kamili na umwambia nuka haina mruikao ngwanzo yaje investisi harumwe le bavula Mitsamihuli na mtsire ba plage kaitsinzima ze plage ngizo zitingumfukare ebo ngena mje ngarijo mbuliania miwango ibulwa hauke waziri wa tourism ngebanu abwe miwango yo hasahebua wa salamu Allah ta'ala wa barakatuh. Abassa Amjoina Lopara, pardon, je commence en français. Je vais maintenant appeler les cofondateurs associés, Madame Aurélie Genet et Maître Ibrahim Mzimba. Monsieur le maire, merci à vous. Monsieur le maire, merci à vous de votre accueil chaleureux dans votre commune. Votre Excellence, Madame la Gouverneure, Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, honorable assistance, c'est ce soir avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous. Et celle-ci s'entend certainement dans ma voix. Car votre assistance, nombreuse et prestigieuse, nous fait chaud au cœur. Votre présence est un honneur et un bonheur pour nous tous. Elle est une reconnaissance pour les équipes qui n'ont pas ménagé leur peine et que je remercie. Elle est aussi une promesse pour l'avenir. En face d'un paysage sublime, entre la terre, la mer et le ciel des Comores, nous avons voulu créer un écrin de beauté et d'hospitalité. Vous le savez, ce projet est né non pas de promoteurs, d'investisseurs spécialisés en développement de projets hôteliers. Ce projet est avant tout une aventure humaine, une histoire d'amitié entre 4 amis franco-comoriens. C'est aussi et surtout une histoire d'amour pour les Comores. Quand mon associé et surtout ami, Ibrahim Mzimba, m'a permis de découvrir en famille les Comores il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert un pays préservé
authentique et de toute beauté. Un écrin méconnu dans l'océan Indien. Un rêve était né, celui de construire un lieu de vie, d'accueil chaleureux, de détente pour la population comorienne et ses familles qui portent en elles la joie de s'amuser et de sortir. Niché au cœur d'une nature luxuriante, Alcamar Lodge se démarque dans l'archipel par la modernité de ses constructions, le style résolument contemporain de son mobilier, qui est signé par l'agence de décoration Bateau-Magne à Paris, allié à l'authenticité de l'artisanat comorien. Des perspectives qui mettent en valeur la beauté de l'océan Indien, l'utilisation quasi systématique de matériaux locaux, la mise en avant d'artistes comoriens. Jusque dans son nom, Alcamar Lodge rend hommage à la vibrante beauté de l'île. Les Comores sont et resteront l'âme de ce projet. Mesdames et messieurs, le monde du tourisme est depuis cette année assombri par une épidémie qui a touché tous les continents et dont les Comores ont été heureusement préservées. Notre lodge incarne la lueur d'espérance d'un tourisme ressourcé, plus qualitatif, respectueux de la nature, inscrit dans un pays jeune et une culture. Aujourd'hui, un chantier s'achève, mais une autre aventure commence. Une aventure que je vous souhaite de poursuivre avec nos équipes. Et je vais maintenant passer la parole à Ibrahim Zimba. Merci Aurélie. Merci, la présence est en fait. Que nous avons très peu de temps, parce que le temps essentiel, c'est de l'utiliser pour prendre un petit verre entre amis et de faire des petits tours, comme le disait si bien Aurélie, un petit tour dans cette végétation autour des plages, des piscines et lagons, avec un petit verre tout simplement à la main. Tout de même, je voudrais, puisque si on a décrit cette beauté comorienne, dont une petite partie infime aujourd'hui dans cette belle région qu'est la région de Mitsanoli, il y a la nature, mais il y a aussi la force de l'homme, la participation de tous ces hommes qui nous ont donné ce petit endroit, ces arbres, ces petites chambres que beaucoup de familles vont profiter. Je voudrais d'abord saluer les personnes, les entreprises, les personnalités qui ont été attentives pendant ces 7 années de travail dans cette région. Je suis particulièrement étonné, le destin, de voir qu'une des premières personnes à avoir visité l'Alcamar Lodge lors de ses débuts de construction est le ministre Mohamed Msaïdié, qui était là, témoin. À l'époque, il est encore loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas le ministre du tourisme. Il était le simple citoyen et qui a eu à maintes reprises à visiter ce site, à visiter les travaux, et qu'aujourd'hui le destin fait que c'est lui qui est ici présent, qui inaugure ce petit endroit. Je saisis l'occasion, même si la personne n'est pas là, de remercier l'ancien ministre des Affaires étrangères et Lamine Mohamed Chef, qui souvent tous les dimanches, discrètement, il venait nous saluer et recevait régulièrement ma partenaire religieuse dans ses bureaux pour parler toujours de ce projet. C'était pour nous quelque chose de bien d'un point de vue psychologique, parce
qu'on a vu qu'il y a des gens de valeur qui comprenaient ce que nous faisions. Même si la personne n'est pas là, le gouverneur, l'ancien gouverneur, Minibaraka Setswali, qui venait souvent nous prêter main forte dans cette maison. Le vice-président Mohamed Ali Swali Mamadou, qui a eu à maintes reprises à venir ici, regarder, et à l'époque on avait posé les premières pierres, et j'aurais aimé qu'il soit là, malheureusement il n'est pas là, parce qu'il voyait que c'était un grand chantier très difficile. Difficile parce qu'on avait un bâtiment, on avait fait le pari de 1200 mètres carrés qu'on devait construire tout en pierre. Et il est construit. Je remercie très franchement l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Daoud, très soucieux de ce projet, qui nous accompagnait avec son épouse à nous encourager à tout moment à venir ici. Ça nous réchauffait le cœur, parce que nous avons vu que dans ce pays, il y a des gens sans tenir compte de considérations politiques qui voudraient que les choses bougent. Je remercie surtout le président Zani, qui a eu l'occasion de me recevoir à maintes reprises, plusieurs fois dans ses bureaux, pour lui parler depuis 2016 de ce projet, et en qui la première autorité officielle que j'ai remis le projet d'El Kamar Lodge. On discutait souvent sur le souci de la route de Mitsamuli. À l'époque, la route de Mitsamuli était une route sinueuse, impraticable ou difficilement praticable. On était très soucieux de faire de gros investissements de ce type et de ne pouvoir accéder. Le président Zali avait fait de la route de Mitsamuli quelque chose de prioritaire. Nous le remercions parce que ce qu'il nous a dit, il l'a fait et ça a été une belle promesse pour notre projet. Une autre personne qui n'est pas là, qui est très loin parce que c'est une personnalité étrangère, c'est le chef Djaber Sadar, le chef du Koweït, qui, lors d'une activité privée au Comores, a eu l'occasion de visiter cet endroit parce que lui-même était propriétaire d'un coin mitoyen en Nantes. Et lors de cet entretien et de cette belle visite, nous a donné l'occasion de négocier de deux petits bungalows que vous voyez devant, qu'on appelait à l'époque le Sada Lodge, et qui fait partie aujourd'hui intégrante d'El Kamar Lodge. Je voudrais surtout rendre hommage au beau village de Nzaouzé. Le beau village de Nzaouzé, pas parce que nous y habitons aujourd'hui, parce que nous tout simplement réservé un accueil chaleureux, un accueil humain, fraternel, présent, et qui nous a fait découvrir leur savoir-faire. Savoir-faire tout simplement parce que toute la maçonnerie de cet endroit a été l'œuvre de la ville de Mitsamuli et du village de Nzaouzé et du village de Djoumani. Les trois villages voisins qui nous ont épaulés pendant 7 ans à créer cet endroit. Je remercie plus particulièrement l'entreprise CBO, qui a été aussi très présente dans la nécessité de nous fournir l'essentiel de ce qui était sollicité par les spécialistes de cet endroit. L'entreprise EGT, elle nous a été précieuse. Pendant les 7 années, elle était présente. L'entreprise de notre voisin, M. Djoudou Djumani,
l'entreprise Nikon, qui nous a fourni pas mal de matériel, et surtout l'entreprise Salim Amitsanui. Je saisis l'occasion pour remercier plus particulièrement deux entreprises de la diaspora qui sont situées en France et ayant leur siège social en France. Ce sont ces deux entreprises tenues par des Comoriens qui ont fait le déplacement jusqu'à Moroni pour nous faire des installations électriques souterraines. Vous voyez que les bâtiments sont espacés, mais vous ne voyez aucun fil en l'air parce que cette entreprise comorienne basée en France nous a donné une bonne technologie pour nous préserver des cyclones et le grand vent et en cas de problème. Je ne saurais finir cette petite représentation sans remercier les ébénistes de la ville ou des villes de Tudjini et de Betel Sanga. Les villages de Benyamadji dans Kogani, le village de Siman Bouani, le village de Chamlé, le village ou la ville d'Ikoni, et surtout les artisans de la ville de Tsembéou en juin, qui ont fait 8 mois dans cet endroit jour et nuit à nous faire tout ce qui est sol. Sol en béton, sol en carreau et sol en bois. Nous sommes très fiers et très contents d'avoir vu que tout ce que nous avons fait ici, 90% est réalisé par des Comoriens. Nous sommes heureux de voir que les quelques étrangers qui ont intervenu sur ce chantier ont respecté le travail des Comoriens. Ils ont trouvé qu'au Comores, il y avait une main-d'œuvre qualifiée si elle est bien sollicitée, si elle est bien utilisée. Notre pensée aujourd'hui va directement à tous les étrangers qui ont bien voulu faire aussi leur déplacement jusqu'ici. Certains sont aujourd'hui au Maroc, d'autres sont en France. Monsieur Laurent Lepage, un ancien fonctionnaire de l'ambassade de France, pour ceux qui auront l'occasion de rentrer dans les chambres, toutes les chambres de cette maison ont été faites par ce monsieur. Et je peux vous dire qu'elles sont très belles. L'entreprise Garak, une société parisienne qui était bien présente pour la sécurité des bâtiments. L'entreprise Batoman, qui a dessiné tout le mobilier de cet hôtel. Mobilier intérieur, mobilier extérieur, est un mobilier qui a été fabriqué spécialement par ce monsieur pour donner à El Camarlo. Je finis par la présentation pour montrer notre fierté d'avoir réussi à déplacer 2 Comoriens de haute valeur dans le monde du tourisme. Monsieur Bakari Charan, qui veut dire que là, Bakari Charan est un des rares Comoriens qui excelle dans le monde du tourisme à l'international. Avant son arrivée au Comores, il était le directeur du plus grand hôtel de Zanzibar. Et il a apprécié
l'initiative et il a pris la décision de quitter cet hôtel et de venir valoriser l'idée comorienne. Je suis honoré aussi de recevoir un des grands cuisiniers dans une des brasseries les plus prestigieuses de Marseille, connue sous le nom de la brasserie OM, Saïd. Saïd a pris l'initiative de me rejoindre il y a 5 jours. Il a quitté Marseille, il a quitté la brasserie OM pour venir en Dzaouzé, pour venir à Mitsameli et faire quelque chose de beau pour tous les Comoriens. Je finis pour faire retourner la parole à notre présidente, à la présidente, juste un mot pour vous dire que Aurélie Genet, avant mon invitation aux Comores, n'a jamais foutu les pieds, n'a jamais mis les pieds aux Comores. Elle est venue aux Comores pour passer le 31. On a visité modestement tous les endroits et elle a aimé. Et quand j'ai proposé le projet, elle a tout de suite sauté sur l'occasion et dit « Ok, on y va ». Je remercie aussi son mari, Jacques-Alexandre Genet, qui est un avocat à Paris, avocat tout comme moi, qui a beaucoup embrassé le projet, qui s'est donné sur la stratégie internationale du financement. Je remercie aussi le 4e partenaire, Fabienne Fabre, qui est la maman de mes 2 grands garçons, qui est aussi partenaire dans ce projet, juriste maritimiste, aujourd'hui au tribunal de commerce de Marseille. Les chers frères, nous avons fait cet endroit pour valoriser en priorité la région de Mitsameli, la région de Mboulé, le nord de la Grande Comore, qui est l'orgueil de la beauté de la mer des Comores. Cet hôtel a été conçu par Al-Camarade, mais il est le vôtre, il est l'hôtel de Comorien. Je repasse, avec ton accord, Aurélie, la dernière parole. Merci beaucoup. Merci Ibrahim. Je tenais à remercier tout particulièrement Madame la gouverneure pour l'honneur qu'elle nous fait de sa présence. Merci à elle d'avoir modifié son agenda officiel et ses déplacements pour être auprès de nous ce soir. De tout cœur, merci Madame la gouverneure. À travers vous et ce que vous incarnez, j'aimerais également rendre hommage aux femmes de ce pays. J'ai rencontré aux Comores des femmes fortes, engagées dans la vie du pays, des affaires, des femmes piliers de famille, des femmes debout, pour reprendre l'expression d'une amie comorienne. Des femmes influentes, inspirantes, et j'espère que leur exemple rayonnera jusqu'à notre vieille Europe. Mesdames, merci à vous. Je souhaite à mon tour remercier Shaharani Bakari, qui est, comme vous l'avez compris, notre directeur, d'avoir rejoint le projet Al-Kamar Lodge. Shaharani est avant tout un grand professionnel du monde de l'hôtellerie. Il a travaillé en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans l'océan Indien. Il a participé à des lancements d'hôtels en Haïti, au Nicaragua. C'est un homme de défi. C'est aussi pour cela qu'il a rejoint l'aventure Al-Kamar Lodge et son pays d'origine. Il a à cœur d'y développer une hôtellerie haut de gamme. Il saura prendre soin de nos hôtes, de vous tous, et je l'en remercie. Je souhaite remercier également M. Christian Wolf de la société de gestion SGIH à La Réunion, propriétaire de la franchise Côté Sun Hôtel. C'est un grand gestionnaire d'exploitation hôtelière. Il va nous accompagner dans ce domaine.
notre établissement et nos équipes. Merci à lui. Et je voudrais également citer Fabienne Favre et Jacques-Alexandre Genet, nos deux autres associés. Ils sont également piliers du projet. Ils sont ce soir dans nos pensées. Et bien sûr, Ibrahim Zimba, qui a mené le suivi des travaux au quotidien auprès des intervenants. Encore merci de nous avoir fait découvrir et aimer ces Comores chers à nos cœurs. Ce projet, mené à bien dans la discrétion depuis 7 ans, n'a jamais sollicité à ce jour davantage de l'État comorien. Nous espérons, dès l'ouverture de l'établissement, un accompagnement des services de l'État. La partie hébergement d'Alkamar Lodge ouvrira ses portes dans quelques semaines. Nous n'avons pas voulu, encore une fois, retarder cette inauguration. Déjà, en 2018, après l'achèvement du projet initial, nous avions prévu l'inauguration fin décembre. Comme l'a dit Ibrahim, voisin de deux bungalows sur le terrain mitoyen, appelé alors Sada Lodge, nous sommes entrés en relation avec la banque BFC et le cheikh Jaber El Sabah du Koweït, propriétaire des lieux. Des transactions ont abouti avec succès à l'achat du Sada Lodge en juillet 2018. Ensuite, un énorme travail de restauration et de modification de la structure a été mené par la Société française d'Arak. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ces espaces magnifiques. Puis l'arrivée du Covid, les frontières fermées, mais qui ont permis de préserver les Comoriens, et le fret maritime arrêté, puis reprenant trop lentement. Aujourd'hui, les équipements de la décoration sont toujours sur les mers, ne nous permettant pas de vous recevoir dans des conditions de confort qui vous sont dues aujourd'hui. Alors, nous avons hésité. Retarder encore, ou cette fois, ne pas laisser le Covid maîtriser les délais et gagner la bataille. C'est le choix que nous avons fait. Pour qu'Alkamar Lodge puisse, dès cette fin d'année, sans attendre, ouvrir ses portes pour des journées de découverte du site, de ses espaces de loisirs et de détente, et d'une restauration légère. Pour partager ensemble cette période si importante de fin d'année, où les familles peuvent enfin se retrouver et se ressourcer dans des moments de joie. Alkamar Lodge ouvrira ses portes progressivement à partir de ce week-end, sur réservation. Vous retrouverez toutes les informations sur notre page Facebook à partir de demain. Nous espérons que vous y vivrez de beaux moments, de bien-être, de joie, de vie. Les Daro, Linu, Laranyo. Merci beaucoup et merci à tous de votre attention et de votre patience. Je vais maintenant appeler son Excellence, Monsieur le ministre Oued Msaïdi, en charge de l'économie et du tourisme, à nous rejoindre sur la scène. Merci. Madame la gouverneure, Madame et Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les notables, distingués invités en vos titres et rangs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, à Nzaouzé, sur le site du nouvel hôtel Alkamar Lodge, pour l'inauguration de ce nouvel établissement qui contribue à renforcer la capacité d'hébergement hôtelier du pays. Cet hôtel témoigne de la volonté confiante des investisseurs représentés ici
par M. Ibrahim Ali Mzimba de contribuer au développement économique de notre pays. Je suis particulièrement fier, personnellement, d'avoir cru en ce projet, de l'avoir soutenu bien avant mon entrée au gouvernement avec l'attribution du portefeuille du tourisme. Distingués invités, chers associés d'Alkamar Lodge, cet établissement hôtelier est le symbole de votre foi, de notre foi partagée dans le potentiel de développement touristique de notre pays. Monsieur Mzimba, vous avez fait le pari en vous associant à 4 autour de cette belle réalisation de croire en votre pays, à l'île d'Engazija, en ses atouts, en sa population, en son patrimoine. La belle affiche des 4 associés, je ne dirais pas la bande des 4, je vais plutôt parler d'une bande d'amis, est constituée de Maître Ibrahim Ali Mzimba, avocat à la Cour, barreau de Moroni, Maître Jacques-Alexandre Géné, avocat au barreau de Paris, Madame Aurélie Géné, Sciences Po Paris, PDG d'Alkamar Lodge, Madame Fabienne Fabre, tribunal de commerce de Marseille. Comme vous voyez, c'est effectivement une bande de copains qui s'est retrouvée quelque part dans la vie et qui ont décidé donc de venir investir ici. Les promoteurs que vous êtes se sont inscrits résolument dans le programme du plan Comores émergent à l'horizon 2030, visant à faire des Comores un nouveau pôle touristique de l'océan Indien. D'ailleurs, les 5 bâtiments portent le nom de Madagascar, des Seychelles, de Maurice, de la Réunion. Le tourisme étant le premier socle de l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Avec Alkamar Lodge, c'est un investissement de 6 millions d'euros, visant à brève échéance un standing de 5 étoiles et une capacité d'hébergement de 31 suites et chambres, dont 11 chambres standards, 6 suites privilèges, 14 suites prestige et un bâtiment spécial pour les officiels et les autres autorités. Ainsi, c'est une contribution significative à l'objectif du PCE de doter le pays d'une capacité de 300 lits de classe business sur les 3 îles. L'investissement comprend 5 bâtiments, 2 restaurants, 3 bars, 2 salles de conférence, une piscine, plage et cirque aménagés. L'activité de l'hôtel démarrera avec 80 employés pour atteindre 120. Monsieur Mzimba et vos associés, vous avez fait le pari de promouvoir le développement du tourisme sur un site qui contribue à la valorisation de la diversité des sites d'intérêt touristique dans notre pays. Personne n'aurait osé penser pouvoir construire un hôtel dans un site pareil. Et pourtant, ils l'ont fait. Alkamar Lodge est le témoignage éclatant que les nationaux, en association avec des partenaires étrangers, sont capables de porter des projets économiques structurants hors des sentiers battus, des importations et de la commercialisation de marchandises pour s'orienter vers une diversification dans la production de biens et services. Distingués invités, en termes de perspectives de développement sectoriel, l'île de Mouéli verra en 2021 le démarrage de 2 projets hôteliers qui vont contribuer à la valorisation de notre potentiel touristique et à l'équilibre territorial du développement tant au niveau sectoriel que global. Le promoteur est avec nous ici. Maintenant, là, tandis que l'île d'Anjouan verra le site de l'hôtel Al-Amal entrer en travaux de réhabilitation. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage au secteur privé de l'île d'Anjouan qui investit beaucoup dans l'augmentation de la capacité d'hébergement du pays avec la construction de nouveaux hôtels de toutes catégories. Fort de l'an engagé, le gouvernement reste confiant et ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs programmatiques et sectoriels du plan Comores émergent, à savoir
100 000 touristes en 2026, 200 000 touristes en 2030, plus de 4 000 lits en 2030, hôtels construits, écologes, hébergements, des hôtels existants, extension des hôtels existants. Pour mémoire, le programme sectoriel du PCE vise la construction de 6 structures hôtelières suivant la répartition suivante. 1200 lits, dont 3 hôtels, 600 lits, dont 200 business et 400 resorts en Grande Comore. Un des promoteurs est aussi avec nous aujourd'hui là. Construction d'écologes à Moueli, 100 lits, Lac Salé, 100 lits, Montingui, 100 lits, autour du volcan Kartala, 100 lits, Chindini, Chomoni, Malé et Bouni, 160 lits. Construction de marina à Mitsamiouli sur le site de Garawa Maloudia. Création, valorisation et gestion durable du parc national de Kartala avec des relais touristiques et un balisage des sites et randonnées touristiques. Aménagement et mise en valeur des sites écotouristiques du parc national de Moueli. Jamais dans l'histoire de notre pays, un gouvernement n'a été porteur d'une vision aussi nourrie que le plan Comores émergent et d'un tel niveau d'ambition pour notre pays. Le mérite revient bien évidemment à son Excellence le Président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Avant de clore, Madame la Présidente directrice générale, je voudrais aussi rendre hommage à notre coopération avec l'Arabie Saoudite, qui nous a permis d'avoir la très belle route que nous empruntons pour venir ici. En conclusion, je saisis l'occasion de cette inauguration pour exprimer aux promoteurs d'investissement toute ma disponibilité personnelle pour les accompagner dans leurs projets alignés sur les priorités déclinées dans le plan Comores émergent. Pour bien vous répondre, Madame, je vous dis que l'Agence nationale pour l'investissement, en tant que principal instrument institutionnel de promotion et de facilitation d'investissement dans notre pays, est entièrement à votre disposition et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais maintenant appeler Madame la gouverneure de l'île de Gazidja pour venir faire son discours. Merci. Monsieur le ministre de l'économie, représentant le chef de l'État, Imam Razali Assoumani, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du gouvernement de Gazidja, Mesdames, Messieurs les maires, le préfet, très chers partenaires au développement, Mesdames, Messieurs du secteur privé et du commerce national, Mesdames, Messieurs du Croissant-Rouge comorien, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du gouvernement de Gazidja, Mesdames, Messieurs les personnels qui travaillent à l'Al-Kamar Lodge, honorable assistance en vos grades de qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwatukufu. Ahandani kabla nijamisa Murungwaban, ngamehorisa la na nikiwa ni rais wa daula nitekeleze osomo mananya sinzila metro nzila ya kaya gelei nasi nao daula ya Komoro tayari ya saidia hana nobekao bujofu kajia omo dilosoni wa hensi ya hapa. Kweza tukufu. Adani ya beshile marahaba ye misamihuli nembule ikao hususan domchwanza use habo wakubali wala hiki emana mkomoli wai wa mdunga leze jitihadi za hahe haunda
Dande mahali nyonsi pia waonde viongozi wanaovana na delokeli mkuini ambao Alkamar Lodge. Wamdunga hajitihadi hafikira hahazi ha mali ha sanazonsi pia. Zenyumba zinu ziunga ha namna ya ukayamdu mtona nyumba za shikomori. Ranzi elebundo, ranzi zehazi za zamiri, elesi huo, haina longo ikao mtona malaho ya shikomori ya kiasili, na mbongo hivenda ya lone shizu ngoliho ya juni yangendao, nasi baranzo bunga neno wakati shanga wila ikao mtona zenyumba za shikomori za kiasili. Harmezo zonsi pia wakausana wastehi ye Ulanga wahafadhi wa Ulanga waonyeshe mkono wa haji wa shikomori waongeze jina haizo zihazizo zonsi pia zifanywa na wala hatu wa Komori na ula uhususia wa hatu waonyesha neshahula shahawa garibeshele marhaba inisiativu njema zinu amada zinu za uonyesha ula marhaba ya hatu ngagiaonesa osoni mwa metru msindani mwana mshaha mazani wahe Madame Orolijene ya uja wamunguza ogure harnaye masiwa miongoni mwaze mbongo nitukufu wazifanya ili wabuwensia hatu horno uleme aufanya ulote linjema helini ikao ngailinga na ono wakati haula mundisho hao na heli ya urenga wanadamu haizoga para wanasija na komorika unga umdani nongo nwalo konze waje hawinchi waje wasane wabalie fikira njema jema dazini za basauhe maisha ya Komori nani Komori wiyo ili juhane hanjema garjua ukayanga sina bahindu luluku ilambao tunakomore nesu ikao yonga nzao rendi harma ndasau kwa maisha banu muhasizili mogolirar na mogolirar yombe mwika unge sahawa na mawatania wa hensini watendee esenugo hizo jaheli Imamu Ghazali Asmani kaode rais wa hatu ya zitende ya zinugotu. Bihisari nchansiani haruma mwelio hatu haruma mahazizi ili amigo miraru ya kukara magarendo gano mahazizi mengo miraru ya kukarendo haruma ndasau kwa hema isha kwa Komori. Ranzo nono, ranzio msomo, ranze maendeleo sono, hata nani biashara hatu leo ndani leo konzi. Lazima hason sipia hena mtimandasi risane rengana liyino rizingare hason sipia nande amani ya hensini au kakana nda amani ngatsaho amani wando wakati kao wabajuja wando wajewa hetensi wajewa unde badale malia hao wajewa tia havensi hatu gamba amani gamba matendezi yabo ngaso sena na urahafu emiji wastedi urahafu maana hiyo ndio nguzo muhimu ya kaya wandu hunde maendeleo sana ya hunde wandu wajua kwenye ndogo tazini risani hasa sipia rijitahidi harma umaendeleo sana wangu sipia akayo ni mahala ina majoja izalie harma masio au mbeshele ni marahaba hanyo sipia ni hela mrikao dia saidia za magazini kamili hezwa siriva na sukale ulini gano bushiria ni masi umema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler le directeur général de Alkamar Lodge, M. Charani Bakar, à venir vous présenter son discours. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Merci à toutes les autorités, Madame la Gouverneure. Merci d'être venue ce soir. Je vais essayer de faire court, je sais que vous êtes fatigués, vous avez faim. Donc tout d'abord, je vais dire un grand merci à ma mère. À ma mère qui est venue ce soir. Et sans elle, je ne serais jamais là. Parce que, comme je dis, nous, comme diaspora, nos parents sont partis pour nous donner à nous l'opportunité de revenir aux Comores et essayer d'apporter notre savoir-faire. Donc, avant de passer à table, s'il vous plaît, faites attention, du gel sur les mains. Ça va être difficile de manger avec le cache-nez, mais faites attention à vous. Bon appétit et je vais faire très rapide. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup, Chat. Je vais maintenant laisser la place au groupe Chebli pour un cocktail animé et vous inviter à profiter du cocktail en demandant aux ambassadeurs et au gouvernement de rejoindre le carré diplomatique. Mes collègues vont vous guider et souhaiter à tous une très bonne soirée à l'hôtel Alkamar Lodge. Merci beaucoup. Excusez-moi, un petit oubli. On va inviter Madame la gouverneure et Monsieur le ministre Maître Saïdié à partir avec les associés cofondateurs et cofondateurs à couper le ruban d'inauguration, comme c'est la tradition, et ensuite à procéder donc à l'ouverture du buffet. Waangalizi watukufu wa Facebook. Clavier. C'est là. Est-ce qu'il est là? I got your back. My God. Vas-y. Là? Ouais, c'est ici. Samahani, amjurujeni. Samahani, amjurujeni. Samahani. S'il te plaît. On fait l'éclairage ici. Ah non, c'est bon. Attends. L'éclairage. Ah ouais, l'éclairage. T'as pas de lumière là? C'est bon. La photo, s'il vous plaît, La photo. Et madame, voilà. La photo, s'il vous plaît. Maître, Est-ce qu'il la faut photo. sourire ou pas? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, là. J'ai pris plaisir. Obrigado.